Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Hervé Mukendi. Vous n'allez pas peut-être le croire, mais je suis un professeur. Et mon cours parle d'un truc qui nous a tellement humilié, un truc qui intervient souvent dans le bon moment pour casser l'ambiance. Mais ne vous inquiétez pas, hein, parce que je vous ai amené la solution. Oui, la solution pour prendre le temps de tout gérer. En parlant de la gestion, mon cours s'intitule « La gestion de la diarrhée ». On connaît tous la diarrhée. Alors, comment gérer la diarrhée? Sans plus tarder, nous allons passer à l'introduction. Point 1, définition. C'est quoi la diarrhée? Étymologiquement, la diarrhée, c'est l'évacuation des sels en liquide dont la vitesse maximale varie de 50 à 60 km/h. Il existe deux types de diarrhée. On a la diarrhée gentille et la diarrhée méchante. La diarrhée gentille, c'est le genre de diarrhée qui attaque rarement pendant la journée. Mais il faut toujours se méfier, hein, parce que la nuit, là, ça devient un combat sans merci. Mais par contre, avec la diarrhée méchante, elle n'a pas besoin de la nuit ou de la journée pour attaquer. Elle attaque n'importe quand, n'importe où et n'importe comment. Et puis, ce que je n'ai jamais compris chez la diarrhée, pourquoi elle est toujours pressée et rapide? Nous allons le voir au premier chapitre. Hein? Chapitre 1, la rapidité. Une personne qui a la diarrhée qui n'est pas rapide doit toujours s'attendre au pire, et surtout s'il s'agit de la diarrhée méchante. Ici, c'est comme une sorte de course entre la rapidité de la diarrhée et de son propriétaire. Et je vous assure, même Usain Bolt n'a jamais gagné cette épreuve. La diarrhée gagne toujours. Mais comment faire face à la rapidité de la diarrhée? Ça, c'est le point A. Moi, je vous propose une chose. On sait déjà que la diarrhée a toujours été plus rapide que son porteur. Et alors, il n'y a rien de mieux que de rester près de votre toilette, et surtout si vous n'avez pas la capacité de courir. Comme toi qui me regardes là. Oui. Et puis, comment éviter de mettre la pression à votre diarrhée? Le point B. Premièrement, évitez de mettre la pression sur vous-même. Parce que quand vous avez la diarrhée là, non seulement vous n'êtes plus à l'aise mentalement, mais aussi derrièrement. Deuxièmement, il est très important d'éviter de prendre une moto. Ou soit vous pouvez monter sur une moto, mais tout en disant au conducteur, monsieur, s'il vous plaît, pour le bien de la nature, tout chemin qui a dos d'âne là, en tout cas, il faut éviter. Non, mais parce qu'avec les dos d'âne, ça bascule de partout. Hein. Mais n'oubliez pas quand même que vous n'avez pas de frein arrière. Notez bien, chers élèves, la diarrhée est très sévère. Très sévère. Alors, ne passez pas votre temps à faire ça. Non, ça ne marche pas. D'après les recherches d'un professeur chinois en 1945, il dit que c'est une façon d'énerver la diarrhée. Dernièrement, comme toi, moi aussi j'avais la diarrhée. Et j'ai pris ma salive, j'ai mis là. Ça n'a pas marché. Je me suis dit, oh, peut-être que ma salive n'est pas assez efficace. J'ai pris la salive de ma soeur, j'ai mis. Ça n'a pas marché. J'ai pris la salive de ma soeur, j'ai mis, ça n'a pas marché. J'ai pris la salive de toute la famille, j'ai fait un mélange et puis j'ai mis. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Chapitre 2. Le symptôme de la diarrhée. Quand une personne a la diarrhée, il présente quelques symptômes. La transpiration. Chers élèves, quel que soit l'hiver, la saison sèche, une salle climatisée ou même une chambre froide, vous allez toujours transpirer. Donc, inutile d'en parler parce que vous allez toujours transpirer. Passons plutôt au deuxième symptôme. Hein? Le silence et la concentration. Vous savez, la diarrhée, c'est sa propre discipline. Hein? Vous pouvez être en train de parler, crier, faire autant de bruit que vous voulez. Si on vous demande de vous taire, vous n'allez pas le faire. Ou soit vous allez le faire, mais difficilement. Mais dès que vous rattrapez la diarrhée, automatiquement, vous devenez calme et concentré à ce qui se passe dans votre ventre. Troisième symptôme, la démarche. La démarche. En fait, moi, je fais un constat et j'ai remarqué que quand vous avez la diarrhée, votre démarche change en fonction de la charge que vous portez dans votre ventre. Et pour ne pas vous faire remarquer, c'est là que vous allez faire sortir tout votre talent de mannequin, comme dans Fashion Week. Et puis, ce qui est le plus bizarre avec la diarrhée, elle peut vous faire passer du temps réel au ralenti. Du genre... Non, mais je crois que j'ai su la diarrhée.